Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo avec un petit tuto qui est réalisé grâce au produit Ideform. Si vous n'avez pas encore vu ce qu'était Ideform, je vous invite à aller retrouver la vidéo que j'ai postée il y a quelques temps sur ma chaîne où je présente le matériel et je fais un mini crash test. Là, j'ai essayé de prendre le produit en main pour essayer de voir ce que je pouvais en faire. Du coup, je vais vous présenter dans des petites vidéos le résultat et on commence tout de suite avec celle-ci. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec un joli stylo au pays des fées et des farfadets. Pour ça, nous allons préparer deux sortes de pâtes. Une première avec du marron tout simple et la deuxième je vais fabriquer du vert avec du orange et du bleu. Pour faire votre stylo, je vous invite à récupérer un stylo bic normal, enfin à l'intérieur d'un stylo tout simple, assez fin pour pouvoir le faire à l'épaisseur que vous voulez sans trop vous embêter. Une fois que votre marron est bien ramolli, joli chocolat. C'est vrai qu'on dirait un petit peu de chocolat fondu. Ou un carambar. Donc je l'étire un petit peu et je vais venir l'entortiller un petit peu de façon irrégulière autour de mon stylo. On va pas se voler la face, c'est parce que régulièrement j'y arriverai pas. Mais c'est aussi surtout pour donner un petit peu un effet vieux bois, vieux bâton, branche, comme vous voulez, pour être dans le thème. Donc du coup, je vous rappelle qu'il est bien important d'avoir toujours de l'eau chaude à portée de main pour pouvoir retravailler son modèle. Pensez bien à soigner les extrémités parce que s'il y a du jeu, vous risquez de voir votre stylo à l'intérieur partir parce que ça ne colle pas. Si vous voulez que ça adhère, il va falloir coller avec de la vraie colle. Une fois que mon marron est installé, je m'occupe de la partie verte, donc j'enferme l'extrémité de mon stylo et je viens entortiller mon vert un petit peu de façon aussi aléatoire, un petit peu dans l'esprit vigne, lierre qui s'entortille autour d'un bout de bois. Là, je vais essayer de fabriquer des petites feuilles. Donc je rappelle, je ne suis pas une experte du modelage du tout. Et là, c'est encore plus compliqué, c'est un matériel que je connais mal. Parce que là, après le crash test que je vous ai montré l'autre jour en vidéo, c'est la première chose que j'ai essayé de fabriquer. Donc on essaye de modeler ces petites feuilles. Bon, l'avantage c'est que si ça va pas, vous remettez à durcir à ramollir votre pâte. Là j'ai essayé de m'aider de ma lame pour essayer de lui donner une petite forme, et puis c'est surtout que ça va bien m'aider pour essayer de l'accrocher proprement, de l'accrocher tout court au reste de mon travail. Je l'ai fait un peu ramollir avant. Après je vous rappelle que vous pouvez créer vos petits éléments et venir les coller avec de la colle, ça marchera aussi, hein. Après, pensez à pas trop charger le bas de votre stylo parce qu'il faut quand même que vous puissiez le tenir. Et ensuite, le dernier morceau, j'ai fait une espèce de grosse feuille. Que j'ai essayé un petit peu de travailler aussi. Mais on voit que ça redurcit vite hein, quand même. Donc, il faut voir si on veut prendre le risque de le ramollir, de tordre notre travail ou essayer de quand même faire ce qu'on peut, ce qu'on veut. En fait, vous comprendrez après, j'essaye de donner un petit peu du relief des dessins pour la suite de l'idée. Je retourne faire chauffer mon eau et je vais essayer de fabriquer alors des petits papillons. J'avais pas envie de reprendre le même marron, donc j'ai mélangé un petit bout de noir, un petit bout de rose pour voir ce que ça allait donner comme couleur. Et j'ai obtenu à peu près une couleur qui me plaisait. C'est un marron un peu plus qui
qui tire un peu plus sur le gris, on va dire. Je pense qu'on peut avoir une bonne palette de couleurs avec ces différentes nuances, mais il faut quand même avoir un peu de chance. Donc là, j'essaye de fabriquer les corps de mon papillon. C'est le seul défaut, mais après, c'est pas censé être un défaut, parce que vu ce qu'on est censé en faire à la base, ça paraît logique, c'est que c'est très compliqué de faire des toutes petites pièces. Faire un gros morceau, arracher un gros morceau, si on n'a pas une taille précise en tête, il n'y a pas de souci. Par contre, vous voyez, même avec une lame, c'est quand même difficile de couper net. Je pense qu'il faut un bon moment, un bon travail de prise en main pour réussir à faire quelque chose de fin et net. Après, je suis peut-être pas la personne la plus qualifiée pour ça. Je vais essayer de fabriquer mes ailes de papillon. Et là, vous allez voir que je suis partie dans un espèce de délire. Mais bon, le but, c'est quand même de voir les limites et ce qu'on peut faire avec ça. Hein. Donc là, je fais ramollir mon bleu. Que je malaxe. Et en fait, j'ai pas pensé à vous montrer ce que je vais utiliser. Mais je vous mettrai un lien dans la barre d'infos d'un produit qui s'en rapproche. C'est, je vais y arriver, un espèce de pigment à la base qu'on met qu'on utilise pour le nail art, et moi je m'en sers pour la résine. Ça donne un petit effet iridescent aux créations. Peut-être que celles qui voient en haut à gauche, là où j'ai mis ma main, et vont voir le résultat, vont comprendre de quoi je parle. J'ai essayé de voir si je pouvais intégrer cette sorte de ce reflet à ma pâte. Alors, oui, légèrement, mais je suis pas sûre que ce soit rentré non plus en profondeur. Mais il y avait des petits reflets, effectivement. C'est peut-être pas super visible à la caméra, mais on voit que c'est plus le bleu du départ. Bon, on voit surtout sur mes mains le résultat, mais je sais pas si vous voyez, voilà, on voit un petit côté nacré de la pâte qu'elle avait pas au départ. Et là, je suis en train de réfléchir à comment faire des ailes de papillon et surtout les faire tenir. Donc du coup, la réponse a été d'aplatir vraiment très très finement un morceau de pâte et de lui donner un petit côté de vrille, en fait, une petite vrille, pour obtenir un peu une forme un peu d'aile. Et surtout de bien faire ramollir pour essayer de venir coller le corps. Mais je répète que si vraiment vous voulez quelque chose de net précis, utilisez de la colle, faites vos éléments tous séparément et collez-les ensemble après à la fin à la colle. Ce sera peut-être même plus sécurité. Donc là, je vais en faire 2 autres de petits papillons avec le même système, toujours avec mes doigts bien brillants. Et puis je suis désolée pour la manucure que j'ai ce jour-là, mais vu ce que j'ai fait après avec la pâte, je regrette pas d'avoir pas eu une super manicure, sinon je crois que j'aurais eu les boules. Et c'est ça, on peut pas avoir le temps d'avoir les ongles parfaits quand on a une idée qui vous vient, il faut la faire, faut la réaliser. Et donc du coup vient le moment d'assembler le stylo et les papillons. Donc on fait ramollir. J'y suis un peu allée comme une bourrine. Vraiment, je vous conseille définitivement la colle pour ce genre de passage-là. Voilà, j'ai choisi d'essayer d'utiliser un autre bout, mais ça n'a pas pu se marcher. Donc gardez quand même de l'eau bien chaude à côté de vous régulièrement, parce qu'après, ça évite ce genre d'inconvénient. Mais bon, une fois que c'est ramolli, c'est bon. En plus, après, vous pouvez essayer de redonner un petit peu une idée d'envol à votre papillon. Je pense que toutes les polymérises vont se foutre de ma gueule avec cette vidéo. Mais c'est pas grave, j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai joué le jeu. Ensuite, pour venir pimper un petit peu tout ça, j'ai choisi le vernis à ongles et je l'ai posé un petit peu de façon aléatoire sur mon verre, pas non plus pour complètement le recouvrir, mais pour donner un petit peu côté paillette, un peu plus foncé. Là, c'est le moment freestyle où on fait ce qu'on a envie de faire. Puis j'adore ce vernis à ongles.
Bon, ensuite, si je m'attaque aux feuilles, je m'attaque aussi aux papillons, tant qu'à faire. Bon, on est d'accord qu'une fois qu'on a fait ce genre de choses, par contre, je pense pas que la pâte soit récupérable. Mais quand on fait ce genre d'objet, c'est pas non plus pour le détruire tout de suite après. Donc faut choisir. Est-ce qu'on a envie de rajouter du vernis ou de la peinture ou pas? Ou on aurait pu rajouter de la colle et des paillettes. Enfin, il y a plein de choses à faire à ce moment-là. Moi, du coup, je vais rajouter un petit peu de pigment par touche sur les parties feuillage, on va dire. Ouais, j'ai tenté un truc là, mais j'y suis pas arrivée. Je vous rappelle que ces tutos, c'est un peu des crash tests aussi, hein, ces tutos. Je ne fais pas quelque chose en ayant que ça en tête. Bon, le résultat, je le trouve pas trop mal. On s'attend à avoir une petite fée ou un farfadet, non, débarquer au milieu de mes fraises et de mon stylo, puis de mon persil. Et je vous invite à regarder à la fin de la vidéo, ce stylo écrit vraiment. Et voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez vous aussi envie de découvrir ce qu'on peut faire avec. Je vous mets pour ça le lien sur la page d'Idéforme et je vous invite à aller regarder leur feed de Instagram car c'est là où ils repostent les créations qu'on leur envoie. Je vous remercie d'être parmi nous. Je vous invite à aimer, à partager et à commenter cette vidéo pour m'aider à avancer. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre également sur Instagram, sur Facebook et que tous mes bijoux sont en vente sur mon site internet Paola Maiello. Tous ces liens seront bien évidemment aussi dans la barre d'infos juste en dessous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis rendez-vous au prochain tuto Idéforme. Ciao!